Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandiose, le podcast où tu oses grandir. Aujourd'hui, je vais te parler d'un mot. Un seul mot, 3 lettres. Un mot que j'ai mis 20 ans à prononcer et qui, quand il est finalement sorti, ne venait plus vraiment de moi, mais de partout. De mon corps, de mes tripes, de quelque chose de profond et d'inarrêtable qui avait décidé que c'était terminé. Même si ma tête, elle essayait encore de trouver des raisons de tenir. Ce mot, c'est stop. On imagine souvent que dire stop, c'est un acte de volonté. Que c'est une décision qu'on prend un matin en se levant, qu'elle est lucide, posée et consciente. Qu'on se dit, ça suffit, j'arrête, je tourne la page. C'est propre, c'est net, c'est maîtrisé. Mais on est d'accord que ça ressemble rarement à ça. Moi, mon stop, il ne m'a pas demandé la permission. Il ne s'est pas annoncé. Il s'est imposé. Parce que quand ça fait 20 ans qu'on encaisse, qu'on ravale, qu'on met un voile sur ce qu'on ressent vraiment, à un moment donné, le corps, il en a assez. Et le corps, lui, il négocie pas. J'avais vécu le harcèlement moral, j'avais été torpillée à plusieurs reprises pour des postes que je méritais. J'avais perdu cette confiance en moi lors de mon dernier poste en RH. Moi qui accompagnais les autres, qui était censée être celle qui tenait, qui savait. Et pourtant, la coupe, elle était pleine depuis 20 ans. 20 ans. Sauf que j'avais pas voulu le voir. Ou plutôt, j'avais choisi de ne pas le voir. Parce que voir, ça aurait voulu dire agir. Et honnêtement, agir, ça me faisait peur. Alors, j'avais mis ce voile dessus. Parce que c'était confortable, parce que c'était rassurant et qui me permettait de continuer à fonctionner, à tenir ma posture, ou plutôt ma fausse posture, à être professionnelle, solide, disponible pour tout le monde. Mais sauf pour moi. Et puis un jour, ce voile, il a plus suffi. Mon corps a dit stop avant que ma tête comprenne ce qui se passe. C'était plus une fatigue ordinaire. C'était plus juste un petit coup de stress qu'on normalise, qu'on banalise même. Un week-end ou des vacances allaient plus suffire. En fait, c'était quelque chose de plus viscéral, tu vois, de plus profond. Comme si tout mon être, il s'était mis en grève. Comme si quelque chose en moi avait décidé sans me consulter. Genre, stop, on n'en peut plus. Mon premier acte de courage, ça a été de le dire. De ne plus faire semblant. De plus croire que ça allait passer. Et surtout de ne pas remettre le voile. Et le deuxième, ça a été de l'entendre. De l'admettre. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui avec cet épisode, c'est que dire stop, c'est pas une capitulation. C'est pas un aveu de faiblesse. Pour moi, ça voulait pas dire j'y arrive plus, je jette l'éponge. J'ai ressenti exactement l'inverse, en fait. Dire stop, donc ça a été le premier acte de courage, le vrai,
que je m'autorisais depuis longtemps. En fait, c'était de me choisir, de me remettre au centre de mes préoccupations. C'était décider que ma vie, mon énergie et mon être avaient plus de valeur que le confort de ceux qui profitaient en fait de mon silence. Alors je vais pas te mentir, ce stop-là, qui est quand même arrivé après 20 ans, il a un prix un peu lourd, parce que quand on a attendu aussi longtemps, quand on a emmagasiné autant de doutes, de colère, de douleur, mais qu'on n'a jamais traversé, affronté, la reconstruction, elle se fait pas en claquant des doigts. En fait, cette reconstruction, c'est comme défaire un oignon. Tu le fais couche par couche. Et certaines couches, elles te font pleurer. Certaines couches, tu ne savais même pas qu'elles étaient encore là. Et pourtant, elles sont bien présentes, enfouies et compactées, bien protégées en fait par toutes celles qu'on a empilées par-dessus au fil des années. Et c'est ça qu'il faut aller chercher une par une. Il faut les regarder en face et comprendre d'où elles viennent, ce qu'elles t'ont coûté et ce qu'elles t'ont fait croire sur toi-même. Et puis, tu as le cœur de l'oignon, tout à fait au fond. Là, en fait, où plus personne ne regardait depuis longtemps. C'est là que le vrai problème, il s'est installé. Silencieusement, mais durablement. C'est l'estime de soi. Enfin, ou plutôt l'absence d'estime que tu as pour toi. Alors, ma reconstruction, elle a été longue, elle a été dure, et en même temps, elle a été la plus belle chose que j'ai jamais faite pour moi. Le plus beau cadeau, en fait, que je me suis offert. Alors maintenant, je vais te parler à toi, Juju. Toi qui m'écoutes et qui peut-être te reconnais dans ce que je viens de dire, t'es peut-être pas forcément au même stade, peut-être que ton voile est encore en place, et peut-être que tu arrives encore à gérer, que tu tiens, que tu te dis que ça va aller. Donc, je vais te donner en fait un conseil. Et c'est vraiment celui qui vient du plus profond de moi, qu'aujourd'hui j'ai envie de te partager. N'attends pas que ton corps prenne la décision à ta place. Parce que plus tu attends, plus tu supportes et plus ta reconstruction, elle est longue et difficile. Je ne te dis pas qu'elle est impossible. Car bon, voilà, pour moi, jamais rien n'est impossible. Mais elle sera longue. Parce que tu as tellement emmagasiné, tu as tellement douté de toi, tu as tellement de colère ravalée, tu as tellement de douleur que tu as réussi à minimiser pour pas paraître fragile. Tout ça, en fait, il faut l'évacuer. Couche après couche. Et ça, en fait, ça prend du temps. Ça demande du courage et surtout de la patience. Alors, si
aujourd'hui tu remarques ces premiers signaux, cette fatigue qui ne part plus vraiment, cette boule au ventre que tu as le dimanche soir ou même dans la semaine, ce doute qui s'installe sur ta légitimité, ce sentiment de ne plus vraiment te reconnaître dans le manager que tu es devenu. S'il te plaît, écoute-les. Maintenant, pas dans 6 mois, pas quand la coupe sera pleine. Parce que tu dois arrêter de dire plus tard. Ça, c'est exactement ma conviction profonde. Parce que plus tard, en fait, il est déjà souvent trop tard. Le stop courageux, celui qu'on choisit en pleine conscience, avant d'être à bout, celui-là, il coûte infiniment moins cher que celui que le corps finira par t'imposer. Je vais finir en te remerciant d'avoir été là à m'écouter sur cet épisode. J'espère qu'il aura résonné en toi. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en a besoin. N'hésite pas à le réécouter et réécouter pour vraiment comprendre le besoin que tu as de changer maintenant. La semaine prochaine, on va continuer avec l'épisode 4 et la suite logique du moment où tu as dit non. Ça va donc être de déconstruire tout ce qu'on t'a appris, toutes ces croyances limitantes qu'on t'a données. Parce que après le stop vient le vrai travail. Donc on se retrouve ici. Et en attendant, prends soin de ta flamme. C'était Grandiose, le podcast où tu oses grandir.